Et là, c'est Animal Nation. On est mercredi matin. Je suis en train de manger mes Fiber One. Ce matin, le poids est à 220, pile poil. Donc un peu plus élevé qu'hier, sauf erreur. Mais bon, avec la grosse séance de dos qu'on a fait hier avec Nick, c'est normal, avec l'inflammation, un peu de rétention d'eau. C'est pas un souci. En plus, j'ai pas mal de glucides hier. Enfin, glucides. Oui, enfin, j'ai eu les patates douces, le riz et les Fiber One. Ce qui est donc plutôt un jour relativement élevé pour ces jours de prépa. Ce matin, donc Fiber One, j'ai le bœuf steak haché qui est en train de se chauffer là, de griller. Et je suis en train de débattre si je me fais un dernier muffin pomme pour les épaules ou pas. Et je pense que je vais le faire. Comme je sais pas très bien comment le voyage a affecté mon métabolisme, j'ai envie d'être sûr qu'il soit à 100% bien rapide. Donc je pense que je vais faire ça. En plus, je viens juste de recommencer le cardio, donc je pense que ça va. Enfin, quelques jours de voyage, j'ai pas fait de cardio quoi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, j'avais mon massage, j'aime pas faire d'efforts après avoir un massage. Donc voilà, je pense que ça va être muffin pump pour les épaules ce matin. Et on va faire on va faire chaque faisceau. On va se concentrer plus sur le latéral cette fois-ci, comme la dernière fois on a fait plus l'arrière. Et puis que j'ai fait un petit peu d'arrière aussi dimanche. Donc aujourd'hui ça va être latéral et frontal. Mais lui, Nick, il a des bonnes épaules frontales, donc on va en faire, mais ça va être le focus, ça va être sur le faisceau latéral aujourd'hui. J'ai déjà un peu visualisé la séance, mais ça je vous montrerai plus tard. Et puis je vous expliquerai en rentrant à la maison un peu pourquoi on a fait quoi, comment, pourquoi dans cet ordre aussi, etc. Donner deux, trois conseils. Et je vais manger ça avant que ce soit tout mou. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà donc le steak haché, le bœuf, 240 grammes. Et c'est parti pour l'entraînement après ça. Donc pour ceux qui sont curieux, je vais m'entraîner, il est 9h10, je m'entraîne à 10h. Donc j'ai le temps de laisser ça passer un petit peu sur l'estomac et d'avoir l'estomac pas vide, mais pas être en pleine digestion pendant que je m'entraîne. J'ai tendance à digérer assez rapidement. Enfin, je sais pas exactement scientifiquement à quelle étape de digestion, mais en tout cas je me sentirai pas lourd sur l'estomac et j'ai une bonne congestion en ayant 45 minutes, 1 heure entre mon repas et mon entraînement. Donc c'est ce que je fais en général. Voilà, à toutes. Donc voilà, en voiture juste avant l'entraînement, en train de taper les muffin pump. Les muffins, donc c'est des muffins normaux, hein. C'est juste qu'on appelle ça muffin pump parce que tu utilises le sucre de ça pour faire une grosse congestion pendant la séance. C'est la dernière fois que je fais ça avant la compétition, on a 4 semaines et demie. Et je veux améliorer les épaules, donc je profite encore un petit boost avant les épaules. Et après ça on coupe, là maintenant c'est le dernier. Donc je vais savourer ce dernier muffin. Et de manière extra. On laisse ça doucement et après on va aller démonter ses épaules avec Nick qui est en train de se chauffer sur le vélo là. Donc on va pas manger non plus trop doucement, mais on va savourer. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est de retour. Here we go again. Shoulder day today. So we already did like 3 sets, trying to hold every 5th rep, make a lot of hold and squeeze on these sets. Now we're going into the heavier sets, so we're gonna just go for it, rep it out before moving into like the heavy shit. So that's right, bro. Sounds good. Alright. We're gonna say it in French real quick. Donc pour l'instant on a fait déjà 3 séries chacun, en maintenant la contraction 3-5 secondes chaque 5 reps. Et maintenant on va passer sur le set le plus lourd, donc on va juste enchaîner les répétitions, peut-être choper un peu, essayer de squeezer un peu sur la dernière répétition, mais au maximum juste ramener du sang et bouger du poids lourd. Et après on va passer au tirage, prise large, bien lourd. Allez, à tout de suite. Okay, so one thing is a lot of people they like to use the handles, but then you actually shifting the weight more on the wrist and then you're more on your front delt. I like to really try to turn my elbow and like really push with the elbow and really stay on the lateral head. Je préfère pousser vraiment avec le coude que mettre le bras comme ça, parce qu'en poussant avec l'avant du bras, ça transfère la tension sur l'avant de l'épaule plutôt que sur le latéral. Juste un petit truc.
Come on, whip it up. Wake up the shoulders. Come on, up, nice, up, hold up, nice, come on, yep, come on, up, nice. Come on. Come on, Nick. Come on. Come on, come on, come on.
Come on, Nick. Nice, come on. Lightweight, come on. Build the pump. Come on. Come on. Nice. Yep. Woo. Come on, Sam, come on. Woo! Yes, sir. Oh, sorry. No, it's all good. You have long arms.
Yes sir. Well. Alors, entraînement coupé court. Je voulais faire encore un exercice pour les arrières d'épaule et même peut-être un peu un exercice pour les trapèzes. Mais bon, heureusement je les ai fait dimanche, donc c'est pas trop grave. Mais j'avais le rendez-vous à la... comment on appelle ça? Rendez-vous pour mon massage maintenant. Donc je suis déjà en retard de 3 minutes et je suis à court d'essence. J'espère que je pourrai faire le plein avant d'être... avant de tomber à sec, de tomber en panne. Bref, je suis en manque de sucre là après l'entraînement, même si j'avais les muffins avant, elles sont parties. Mais super séance, bonne congestion. Les muffins ont fait leur effet. Donc on va bien profiter de ce dernier muffin pour tirer un maximum de congestion. J'ai pris mes acides aminés là et donc je suis quasiment arrivé. On va se faire masser et ensuite on va apporter la voiture pour faire le service et puis rentrer manger. Donc là j'ai pas... Normalement je mange directement, mais du coup avec le massage etc, j'ai juste un shake. Je me suis fait un petit shake de prot là. Donc ça je vais boire ça en arrivant. Essayer de passer les acides aminés direct déjà. Donc avoir 15 minutes entre les deux. J'aime bien avoir 20-30 minutes entre les deux. Mais bon, j'ai pas me lever au milieu de mon massage pour aller boire mon shake. Donc voilà, c'est pas la combinaison timing idéale. Mais bon, le boulot est fait. Bonne séance. Et au moins je nourris le muscle. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Voilà finalement le repas. Donc on a... Ouh, un peu de lumière là, comment... Ça réverbère. Donc là on a du guacamole, les légumes, brocolis et chou-fleur. Et en dessous on a du bœuf haché encore. Je croyais que j'avais la dinde prête, mais non, donc j'ai la dalle, je mange du bœuf. Voilà, ça peut faire maintenir un peu mon poids un peu plus haut. Le bœuf en général ça a tendance à maintenir le poids. Mais bon, on verra, peu importe aujourd'hui. On va manger ça et on verra comment on répond demain. De toute façon, on coupe les glucides pour la journée et demain. Donc c'est parti pour sécher. Let's go. Alors, repas suivant, on a du riz, on espère, du poulet avec du guacamole et des poivrons en dessous. Des poivrons, là, de toutes les couleurs. Et ce sera ça pour le repas numéro 3. Voilà, à toutes. Voilà, repas suivant. Alors, on a du poulet, du brocoli, des choux-fleurs et du guacamole à nouveau. Pourquoi guacamole en ce moment et pas noix de cajou? Juste parce que c'est plus facile pour moi à portionner et de me restreindre. Restrict. Je crois que c'est juste de me restreindre. Du coup, voilà, parfois ça m'arrive que je manger la dalle et noix de cajou, c'est vrai que j'en mange énormément. Du coup, je me dis une poignée de plus, une poignée de moins, ça fait rien. Et je me retrouve à en manger encore plus que prévu. Alors qu'avec le guacamole, je mets la partie dessus et après c'est fini. Donc c'est moins risqué, on va dire, de dépasser la dose. Donc je vais vraiment essayer d'amener mon poids gentiment proche de la limite à l'avance pour pas descendre trop vite sur les derniers jours. Donc là, il reste 4 semaines. J'aimerais bien... un peu plus 4 semaines, donc j'aimerais qu'à 3 semaines je sois à 200, environ 217, en dessous 3 semaines, j'ai dit quoi? Ouais, à 4 semaines ce serait idéal d'être à 218, 3 semaines 215, 2 semaines 213, 1 semaine 210, quasiment au poids que je dois être pour la compétition à 1 semaine, ce serait l'idéal. Mais bon, je sais pas encore comment on va réagir. Donc, mais ce serait l'idéal. Évidemment, les choses se passent rarement comme on le souhaite. Donc, on verra et on ajustera au vol. Et mais bon, le poids, ça devrait pas être un souci comme on a pu la dernière fois. Donc, je suis déjà dans la zone pour ça. Et mais bon, le fait c'est d'arriver au mieux et maintenir autant de fullness et de séparation entre les muscles. Donc voilà ce qui est le plus important, voilà un peu le plan et voilà où on en est.
Je vous dis à toutes, je vais manger ça avant que ce soit froid. Voilà, dernier repas de la journée. J'ai eu un peu de graisse de coco là, avec dinde et un peu de guacamole. J'aurais normalement mangé mes pancakes à ce moment-là, mais je suis à court d'œufs, c'est pour ça que j'ai eu du poulet avant. J'aime bien me coucher, ça aide à dormir. Le tryptophane, un petit peu. Mais voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais me coucher après ça. Après, demain, c'est les jambes. Grosse journée en perspective, basse en calories. Donc, on va brûler un max de graisse. Demain, je vais me réveiller un peu plus léger. J'étais à 220 ce matin, sauf erreur. Je pense que je serai en dessous de 220. On verra bien. Mais ma prédiction, c'est en dessous. 219 quelque chose, probablement. 119.2, on va dire. Vraiment au pif. Mais on verra. Voilà, c'est parti pour demain. Je vous retrouve donc demain matin. Et bonne soirée, bonne journée, bon entraînement à tous. Allez, ciao, ciao. Boum!